J'ai découvert l'œuvre de Diderot à l'adolescence et j'ai été très marqué, très impressionné, à la fois par les sentiments que j'ai ressentis à la lecture, sans forcément comprendre les enjeux véritables à l'époque, mais j'ai été très touché par le parcours de ce personnage et la façon dont Denis Diderot dresse le portrait d'une société qui, par son acharnement, par sa dureté, par ses partis pris radicaux, essaie d'enfermer une personne, essaie de la conditionner psychologiquement. Et à partir du moment où cette résistance voit le jour, comment cette société va essayer de détruire cette personne, comment elle va nier son existence et nier sa rébellion. Voilà, j'ai été très marqué par la découverte de ce roman qui, pour moi, parlait pour la première fois de cette liberté qui, pour un adolescent, à un âge où on découvre le monde, est également un des sujets principaux dans notre vie d'adolescent. Donc je me suis senti vraiment en empathie totale avec ce personnage. Totalement, parce que c'est ce qui pour moi était l'enjeu du film, tenter de parvenir à retrouver l'essence même de l'œuvre et à la transposer de façon à ce qu'elle trouve une lecture moderne qui s'éloignerait du stéréotype et de la caricature anticléricale. Et c'est justement en m'intéressant au cœur même du sujet, à cet espace de liberté, que j'espère qu'aujourd'hui le film prend son ampleur et résonne avec l'actualité environnante. Je crois que j'en parlais tout à l'heure, mais c'est vrai que l'hégémonie masculine et le régime patriarcal continuent d'opprimer et l'espace féminin continue de subir le diktat d'hommes, de groupes d'hommes qui décident à leur place. Il y a en ce moment en France une polémique importante sur la prostitution, où, encore une fois, des hommes s'arrogent le droit de décider à la place de femmes, de pénétrer leur espace de liberté, leur pensée, pour leur imposer une façon de vivre, de voir. Je crois qu'à partir du moment où on touche à cet espace de liberté, on dépasse totalement la dimension historique d'une œuvre. On s'adresse à quelque chose qui est intemporel et universel. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, permet à un individu de vivre pleinement sa croyance et d'effectuer ses déplacements où et quand elle l'entend. Une des grandes décisions lors de l'adaptation de l'œuvre, c'était d'accepter l'idée que le personnage avait évolué au cours des siècles et qu'il était impensable aujourd'hui de l'adapter littéralement et de conserver un personnage résigné qui allait subir tous les martyrs. Aujourd'hui, il me semblait plus intéressant de proposer un personnage qui allait se rebeller, résister, combattre et traverser toutes ces épreuves pour sortir grandi, finalement, de ce grand traumatisme. En effet, ça a été assez compliqué. Il était difficile en France de trouver un décor dans lequel la main de l'homme ne soit pas intervenue. Il a donc fallu nous tourner vers des pays limitrophes. C'est en Allemagne que nous avons trouvé les deux couvents principaux pour la première partie du film. Et puis nous avons trouvé en France un cloître privé
donc qui appartenait à une personne. Et c'était assez fascinant là de pouvoir bénéficier de décors qui n'avaient pas bougé depuis plusieurs siècles. C'est pour cette raison aussi que j'ai tenté de limiter la lumière en essayant de conserver toutes les sources naturelles, de façon à ce que, encore une fois, les climats et les éléments naturels puissent agir sur les comédiens, et pour bénéficier du maximum de liberté également, de ne pas être envahi par la technique et de ne pas axer le film sur des éléments qui n'étaient pas pour moi essentiels. L'essentiel était vraiment d'essayer de trouver une vérité au travers des séquences entre Suzanne et les mères supérieures. C'était la première ambition du film, que les personnages parviennent à nous émouvoir et qu'on puisse, au travers du film, vivre les péripéties de Suzanne. C'est une formidable passerelle sur l'international et sur la possibilité de montrer, de proposer le film à des territoires qui ne sont pas forcément accessibles lorsque les journalistes, la presse, les distributeurs étrangers n'ont pas accès à cette vitrine. C'est donc capital pour un film qui souhaite s'exporter et trouver un public étranger. Donc c'est un très beau tremplin de pouvoir être proposé dans une sélection officielle.